Yaorana et Maeva sur Iti FM, chers auditeurs, dans votre émission Tahiti Vibes. Alors Tahiti Vibes, c'est tout ce qui fait vibrer notre fénois. Et s'il y a un truc qui fait bien vibrer notre sens aigu de l'odorat, ce sont les fleurs. Et pour cela, on va accueillir ce matin Tinaïa Luka. Yaorana, ma belle. Yaorana. Alors tu es la créatrice de la société Leipoho Tahiti. C'est ça? Oui, c'est ça. Et moi, j'ai été conquise par les images que j'ai vues passer sur Facebook et sur Instagram. Alors, t'es toute jeune, visiblement. Présente-toi un petit peu, parce que c'est bien d'avoir une créatrice florale, puisque c'est ça ton art. Alors, vas-y, présente-toi, nos auditeurs. Du coup, je m'appelle Tinaïa Luka, j'ai 23 ans et je suis originaire de la commune de Haroué. D'accord. Et c'est ça, ma passion, c'est les fleurs et je fais un peu de tout. Oui. Comme de la création d'art floral, des cours de couronne de fleurs. Et là, je me suis lancée dans la décoration d'événements. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait, parce que justement, je disais 23 ans, t'es toute jeune, Oui. mais c'est très bien, hein. Moi je suis pour complètement les jeunes qui prennent comme ça leur destin en main. Qu'est-ce qui t'a amené aux fleurs? Parce que c'est pas voilà, je veux dire, c'est pas tellement si usuel que ça. Qu'est-ce qui t'a amené aux fleurs? J'ai toujours aimé les fleurs, hein, depuis toute petite. C'est quelque chose qui me passionne depuis ma plus tendre enfance. Et moi aussi, je me pose la question, pourquoi cet amour pour les fleurs? Et bon, par rapport à mes origines et ma famille, d'un côté, mon papa qui est très artistique et ma maman sa famille est très dans l'agriculture, je pense que les deux ensemble ont fait que j'ai cette passion pour les fleurs. Une bonne génétique, voilà, un bon mélange. C'est hein. ça. Alors, est-ce que ton parcours scolaire était en rapport avec cette activité ou pas du tout? Qu'est-ce que tu as fait comme Pas du tout. Du coup, j'ai eu un bac L général parce que j'étais passionnée aussi par les langues. Et ensuite, j'ai fait un BTS commerce, assistante de gestion, justement pour pouvoir gérer mon entreprise plus tard, parce que j'avais déjà dans l'optique d'ouvrir ma boutique de fleurs. Et maintenant, ça m'aide d'avoir des notions en gestion, comptabilité, et voilà. Alors, tu dis que tu étais passionnée par les lettres, par les mots. On donne souvent aux fleurs aussi une signification. Les mots et les fleurs se rejoignent bien souvent. Donc, c'est peut-être aussi pas un hasard, on va dire. Oui. Voilà. Alors aujourd'hui, tu es venue avec une de tes créations, une magnifique couronne de tête. Comment tu composes? En fait, mon inspiration, je la trouve un peu partout dans la nature. Et du coup, quand je vois des fleurs, j'ai cette envie de toujours vouloir les cueillir et d'en faire une création. Du coup, ça, c'est des fleurs de mon jardin. T'as un beau jardin, hein, quand même, hein. J'ai bien achalandé. C'est ça. J'ai la chance d'avoir un beau jardin avec plein de couleurs et pouvoir mélanger les textures, les odeurs, varier les couleurs. C'est ce qui me plaît dans ce que je fais. Donc, tu as commencé par les couronnes ou quelles étaient justement tes premières créations? C'est ça. Du coup, j'ai commencé par la confection de couronnes de fleurs. Quand j'avais 19 ans, je faisais ça pour gagner de l'argent. Quand j'étais encore à l'école, c'était mon argent de poche. Et puis petit à petit, j'ai diversifié mon activité. Alors aujourd'hui, tu fais ce que je regarde en même temps ta page Facebook, de jolis bouquets pour les mariés. Oui. Donc là, du coup, tes fleurs, parce que il faut bien préciser donc à nos auditeurs que tu ne composes que à base de fleurs naturelles, ouais. Des vraies fleurs. Il y a jamais de fausses fleurs dans tes compositions. Rarement. Oui. D'accord. J'essaie de plus favoriser les vraies fleurs. Ouais. Et beaucoup la fleur locale que la fleur importée. D'accord. Alors, tu as des fleurs qui sont plus faciles pour toi ou qui t'attirent plus particulièrement? Oui, la fleur d'ici, nos fleurs locales, pour moi, c'est notre charme. Ouais. Et je trouve dans une composition, ça fait vraiment la différence par rapport à un bouquet qui est composé uniquement de fleurs importées. Ouais. Et puis les fleurs d'ici tiennent plus facilement, elles sont plus odorantes et
et ça nous ressemble. D'accord. Alors oui, vraiment j'invite nos auditeurs à aller sur donc ta page Facebook ou sur Instagram, parce que franchement, je veux dire, il y a des, c'est magnifique, hein, tes créations sont très très belles. Donc maintenant tu disais, tu vas te diversifier aussi pour ce qui est événementiel, c'est ça? Oui. Alors là concrètement, tu vas vers quel type de prestations tu proposes? En fait, j'ai essayé de faire des couronnes de fleurs au début, ensuite des bouquets de mariée, mais c'était pas une activité qui était vraiment rentable. Du coup, j'ai commencé cette année par la décoration d'événements, peu importe, hein, que ça soit mariage, réception, tout ce qui est fête, voilà. Tout ce qui est décoration, qui est en rapport avec la décoration, je fais. Mais c'est uniquement les confections florales. D'accord. Voilà. Toi, tu es créatrice. Alors justement, comment tu crées quand tu as affaire à une mariée ou à une entreprise qui te sollicite pour décorer, par exemple, un événement? Comment tu travailles pour que nos auditeurs comprennent bien? Du coup, j'ai pas de boutique physique. Hein. Je fonctionne uniquement par commande et livraison. D'accord. Tu rencontres quand même les gens. Oui, ça m'arrive d'accueillir des personnes chez moi. Ou d'aller les rencontrer. Voilà. Ouais. On se donne un rendez-vous à un endroit stratégique et on discute du thème de l'événement, et puis on s'échange des idées et tout se passe bien. Ouais, d'accord. Toi, c'est facile quand on est artiste floral, parce que je pense qu'on peut vraiment appeler ça artiste floral. C'est plus facile de laisser libre cours à son imagination, ou pour toi c'est pas frustrant d'avoir en fin de compte, on va dire, un espèce de fil conducteur, des choses qui se sont imposées? Franchement, j'ai pas trop ce problème, parce que j'ai les personnes qui me sollicitent me font entièrement confiance. Parce que j'essaie de laisser libre cours à mon imagination. Et puis voilà, j'ai rarement de mauvais retours parce que j'y mets tout mon amour, mon temps. Quand je vois les créations, je veux dire, ou alors c'est que vraiment c'est passé à côté et que les gens n'aiment pas, ce qui peut arriver. Oui. Je pense pas, mais sinon c'est toujours magnifique, hein, c'est d'une finesse. Et je veux dire, d'ailleurs, c'est super. C'est auprès de qui tu te fournis, parce que moi, franchement, je vois des fleurs là dans un bouquet de mariée sur les tons de blanc et rose pâle. Où est-ce que tu te fournis pour avoir des fleurs pareilles? C'est toute la production locale? Non. Du coup, j'ai des fournisseurs locaux qui viennent principalement de Taravo, avec qui je m'entends super bien. Ils sont adorables. On peut, si tu veux les nommer, leur faire un petit coucou. Mais non, c'est secret, hein, parce qu'elle garde ses bons plans. C'est ça, on se connaît bien. Voilà. Et ensuite, j'ai aussi mes amis qui sont fleuristes depuis un certain temps, que ce soit les fleuristes de la ville. Voilà, on s'entend bien, et puis ils m'aident beaucoup. Je sens pas tellement de concurrence par rapport aux autres. Mais toi, tu crées en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je veux dire, et puis un fleuriste par essence, c'est quelqu'un qui est censé. C'est plus du commerce. Oui, mais qui est censé pouvoir créer. Mais toi, quand même, quand je vois tes réalisations, c'est vraiment de l'art, quoi. Enfin, je veux dire, c'est sincèrement, je vois des choses, c'est magnifique, hein. Vraiment. Ça te prend combien de temps, justement, la création? Quand tu dois créer quelque chose pour un événement, ça devient comme ça de façon spontanée, ça demande de la réflexion, ça dépend les produits que tu vas trouver à ce moment-là. Comment ça se passe? Oui, alors ça me prend énormément de temps. J'y travaille beaucoup. Les personnes s'y prennent à l'avance, hein, pour passer commande avec moi. Et du coup, je réfléchis à ce que je vais faire. Je fais énormément de to-do list. J'écris beaucoup, toutes les idées qui me passent par la tête, j'écris. Je dessine pas trop, je fais pas trop de croquis, mais je réfléchis beaucoup à ce que je vais faire. Et du coup, voilà, ça me prend du temps. Et c'est toujours, mais c'est un bonheur pour toi, cette partie de création, ou c'est plutôt le moment où tu as les fleurs entre les mains et tu crées, ou tu prends plaisir à toutes les phases? Ici en Polynésie, c'est un peu difficile de pouvoir s'organiser, hein, quand tu es dans ce domaine, parce que on sait jamais quelle fleur on aura. Ça dépend de la production, il faut prendre en compte la météo et tout.
Et il faut toujours, s'il y a un petit hic, il faut savoir rebondir. Ouais. Voilà, et s'adapter à n'importe quelle situation. C'est comme quand il y a eu la crise du Covid, on a dû commencer à utiliser que la fleur locale. Puis tous les fleuristes étaient un peu perdus parce qu'on avait l'habitude de travailler avec des fleurs importées. Mais moi, franchement, cette partie de ma vie qui a été un peu affectée parce que j'ai perdu mon travail. À l'époque, j'étais fleuriste en boutique. D'accord. Du coup, mais c'est ce qui t'a permis justement de dire allez hop là, il faut y aller. Ouais, voilà, de prendre mon courage à deux mains et de me dire allez là, on commence. Et, ouais. Non mais c'est bien ce que tu dis parce qu'en fait, on est tout le temps en train de parler beaucoup du côté négatif de cette crise qui a un impact non négligeable sur les vies. Mais on avait aussi reçu Ethel qui a lancé Eteroa et qui est aussi dans cette même dynamique que toi, c'est-à-dire que c'est faire de cette crise une opportunité pour se lancer et croire en soi. Bon, ça c'est super, hein, bravo. Ah oui. Oui. C'est génial de créer comme ça. Alors aujourd'hui, quand tu es rentré dans le studio, on t'a dit waouh, quand on a vu ta couronne de tête, etc. Et du coup, on se dit oui, alors comment on fait pour avoir, etc. Et là, tu nous as un peu calmé entre guillemets en disant oula, mais moi je suis déjà j'ai déjà un planning bien chargé, c'est ça? Oui. C'est cool. Du coup, j'ai beaucoup de mariages. Je pense que les personnes, ils tiennent en compte que tout le monde est en vacances. Du coup, voilà, ils se marient. Je suis contente, ça me fait du travail. Et puis, il y a aussi des mariages qui ont été reportés, qui ont été annulés l'année dernière, mais qui sont reportés à ce mois-ci. Donc là, c'est le rush. Voilà. D'accord. Mais j'aime bien être occupée. Déjà, tu travailles vraiment toute seule ou tu as des petites mains quand même familiales ou quoi que ce soit? Oui, j'ai mes parents qui m'aident énormément. Ils sont à la retraite, du coup ils ont du temps. Voilà. Mais généralement je travaille toute seule, je fais tout toute seule. D'accord. Bon après, je suis contente de travailler à mon compte parce que j'ai du temps pour moi aussi. Oui. Hein. C'est une autre façon de vivre. Oui. Ouais. Et ça me plaît. Bon, c'est super. Donc on a une entrepreneuse heureuse. Oui, super. Épanouie. Ouais, ça se voit, tu as un sourire magnifique. Écoute, c'était un véritable plaisir de te recevoir, Tinaïa. Donc on rappelle donc à nos auditeurs qui seraient intéressés que vous ayez Facebook ou Instagram Lei Poho Tahiti, pour retrouver toutes tes créations. On te remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous. T'as illuminé notre studio aujourd'hui. On te souhaite du coup beaucoup de succès. Et puis on te souhaite une bonne continuation et une très belle journée à nos auditeurs. Merci. Allez, nana à tous, bonne journée.